amis, Jean-Luc ici. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes motos. Il s'agit d'une CF Moto 450 MT, moto que j'ai acheté le mois de mars 2025. Et je fais environ 2200 km avec cette moto pendant cette période-là. C'est pour ça que je pense que je peux vous donner quelques opinions assez objectives en ce qui concerne ce genre de bécane. On est dans la gorge de Danube, en Roumanie. Je pense que c'est une destination tout à fait exotique, même pour nous. Je vous invite d'arriver ici, c'est vraiment joli. Allez comparer un peu des chiffres. Donc, tout d'abord, cette moto, elle a un poids de 185 kg à sec. La fiche technique de CF Moto nous dit qu'on a 175 kg à sec. Bon, le réservoir de cette moto a 17,5 litres et le bain d'huile du moteur a 2,5 litres d'huile. Donc ça veut dire qu'on a environ 20 litres de fluide. Si on fait un précalcul, on aura 20 kg pour les fluides et 185 kg pour la masse de la moto. Ça veut dire qu'on aura environ 205 kg pour ce genre de moto. Attention, en ce qui concerne le poids de 205 kg, ça se ressent lorsqu'on a des manœuvres à basse vitesse. Aussi, ce genre de poids peut être ressenti pendant notre zone technique de enduro, chemin de forêt, là où on a des obstacles à basse vitesse, en ce qui concerne par exemple des racines d'arbres, des pierres ou certains obstacles, petits obstacles qui vont endommager notre équilibre. Si on parle d'équilibre, je veux aussi faire un éloge en ce qui concerne les suspensions de cette moto. Voilà, on a des suspensions de Kayaba à l'avant et à l'arrière, tout à fait réglables. Le réglage d'usine de cette suspension est rigide. Pour moi, ça m'avantage beaucoup parce que moi, je roule un peu sportif sur l'asphalte et j'aime bien foncer avec la moto. Le comportement de la moto n'est pas influencé si on a une copine avec nous ou si tu roules seul. Donc, peu importe ça, parce que la géométrie de la moto et la partie cycle de cette moto est vraiment saine. Lorsqu'on va attaquer les chemins de enduro ou de forêt, il faut bricoler un peu le réglage de suspension parce qu'il faut les rendre un peu plus souples pour avoir une bonne expérience en ce qui concerne le off-road. En ce qui concerne la partie cycle de cette moto, elle est tout à fait saine. On a une bonne suspension à l'avant et à l'arrière. Et le freinage de cette moto, à mon avis, à l'arrière, il est tout à fait parfait parce qu'on a un disque de 220 mm à l'arrière avec un étier de frein avec un seul piston. Et le dosage de la frein arrière est tout à fait maniable et prévisible. En ce qui concerne le frein avant, en fait, la moto a besoin de 2200 km. Mais jusqu'à 1600 km, je n'étais pas vraiment heureux en ce qui concerne le frein avant parce qu'il n'avait pas de mordant. Même si on a 320 mm pour le disque avant et un étier à 4 pistons radial, le frein avant n'a pas été assez bon. Mais après 1600-1700 km, je peux dire que l'agrément de la frein avant a été un peu amélioré. Je peux dire que le frein avant est assez bon pour un roulage sur le chemin de forêt, mais pour un roulage agressif sur l'asphalte, le frein avant elle est presque là. Les pneus de cette moto, on a des pneus tubeless à l'avant et à l'arrière, des pneus CST de la marque chinoise CST. L'adhérence sur l'asphalte sèche est parfaite si on roule agressif, si on fonce. Et en ce qui concerne l'adhérence sur l'asphalte humide, je peux faire une petite comparaison avec les pneus de chez Metzeler Tours. On est presque là avec l'effet ressenti lorsqu'on roule avec cette moto. En ce qui concerne le triangle repose-pied, selle, guidon, je peux vous dire que la position sur cette moto elle est parfaite à mon avis. Si tu as plus de 1,80 m, moi j'ai 1,87 m et le guidon large me donne de la confiance quand je suis sur la moto. Et la position des genoux et de notre repose sur la selle est tout à fait parfaite à mon avis. J'ai rien de mal à signaler ici. La position est confortable même sur les longues trajectoires et lorsque tu as ta copine avec toi derrière, tu sentiras pas une différence. Donc
je peux dire que la position aussi du passager, elle est bonne parce que le passager a un espace assez généreux et le passager, il est aussi gâté des poses arrière pour ses mains. Pardon. Aussi en option de base, on a une plaque pour le top case qui est tout à fait utile. L'éclairage de cette moto, il est vraiment fort. Pendant la nuit, on a environ, je peux dire, 12 mètres largeur d'éclairage avec une profondeur de environ 10 mètres avec la lumière de chemin et avec la grande lumière, on a même plus. Le point fort de cette moto, c'est le moteur. Honnêtement, mes amis, le moteur de cette moto, il est merveilleux. Donc, on a un moteur de 449 cm3 avec 2 cylindres et avec l'arbre qui a un décalage de 270 degrés. Aussi, on a 2 arbres d'équilibrage pour le moteur et ça se traduit par un agrément parfait parce qu'il n'y a pas de vibration. Lorsqu'on fonce avec cette moto, n'importe quel rapport engagé, il n'y a pas de vibration. Vraiment, c'est l'agrément avec cette moto, il est parfait sur les longues trajectoires, sur les petites trajectoires, ça n'importe pas. Si tu roules calme, si tu roules sportif, la moto ne vibre pas. Donc ici, ça c'est un vrai point fort pour cette moto. La puissance du moteur est de 42 chevaux. Et le couple de cette moteur est de 42 Nm. Le moteur il est vraiment élastique. La puissance elle est tout à fait suffisante pour le roulage dans la ville, pour le roulage sur les chemins de forêt et aussi pour le roulage sur les voies nationales. Vraiment, tu n'as pas besoin de plus en ce qui concerne la puissance. Parce que le couple de ce moteur est étonnant. Tu as l'impression que tu roules avec un moteur qui est beaucoup plus grand. Pourquoi? Encore une fois, n'importe quel rapport engagé de vitesse, le moteur reprend rassurant avec une douceur excellente de 2500 rotations par minute sans avoir de vibrations et sans avoir d'hésitation. La vitesse maximale de cette moto est de 160 km à l'heure dans le 6e rapport à 8500 rotations par minute au rupteur. Mais à mon avis, cette moto est parfaite pour rouler avec 100 à 120 km à l'heure. À 100 km à l'heure, on a dans le 6e rapport 5800 rotations par minute. Et là, le moteur est tout à fait en tout relâche. Il n'y a pas de stress pour le moteur là. Lorsqu'on roule sur l'autoroute à 130 km à l'heure, à mon avis, le moteur il est un peu stressé. Mais quand même, on peut changer ça en changeant le rapport final de transmission. Ça veut dire la chaîne et le pignon avant et le pignon arrière. Pourquoi je dis ça? CF Moto 450 NK, donc c'est la moto naked, pas la moto adventure comme celle-ci, a le même moteur, mais attention, avec le 2e rapport, la CF Moto NK 450 touche 107 km à l'heure, ayant un autre rapport final de transmission. Et cette moto, la 450 MT, dans le second rapport de transmission, à 8500 rotations par minute, touche 83 km à l'heure. Donc là, on a une différence de presque 20 km à l'heure qui est assez importante, qui peuvent être bricolées juste en ce qui concerne le rapport final de cette moto. Donc, j'ai parlé beaucoup en ce qui concerne le moteur de cette moto, qui est la pièce de résistance de cette moto. La consommation de ce moteur, elle est entre 3,7 litres à 100 km et 4,5 litres à 100 km hors de la ville. Hors de la ville, ça veut dire roulage en ce qui concerne l'école de montagne, roulage sportif, et roulage en ce qui concerne les voies nationales qui ne sont pas les autoroutes. En ce qui concerne la consommation urbaine, cette moto consomme à Bucarest, dans les bouchons de Bucarest, a une consommation d'environ 5 litres à 100 km si tu roules vraiment comme un grand-père, et 6 litres, 7 litres à 100 km si tu roules un peu plus sportif, un peu plus agressif en fait. Bon, on est arrivé à la fin de cette présentation pour ma moto. À mon avis, je veux vous dire qu'il faut tenir compte de cette moto parce que, attention, pour 6 000 €, vous achetez un paquet assez complet. Donc, vous achetez une moto qui a des suspensions réglables à l'avant et à l'arrière. Une moto qui a des jantes à rayon arrière et avant avec tubeless, avec le système tubeless. Vous achetez une moto qui a un vraiment bon éclairage pour
les longues trajectoires. Un moteur qui ne consomme pas beaucoup, un moteur qui est assez économique, je peux dire, et un parti-cycle qui est nickel si vous aimez rouler agressif sur l'asphalte, et un parti-cycle qui est assez bon si vous attaquez les chemins de forêt. Ayant toutes ces choses dites, je vous remercie beaucoup pour votre attention en ce qui concerne ma vidéo et je vous invite en Roumanie sur les golfe de Danube pour faire un voyage moto. À bientôt.